d'Égypte fait partie de la famille des Anatidae, c'est-à-dire la même que les canards, les oies et les cygnes. En 1766, le naturaliste Carl von Linné l'a décrit au sein de son ouvrage Systema Naturae. Il s'était inspiré de lois d'Égypte décrites en 1760 par Mathurin Jacques Brisson. Mais désormais, l'ouette est classée avec le Tardone de Maurice et le Tardone de la Réunion, deux espèces éteintes au sein du genre Allopocene, créé en 1885 par Leonard Steneker. D'ailleurs, l'ouette d'Égypte n'est pas une oie, même si elle lui ressemble, et même si en anglais, son nom se traduit par oie d'Égypte. Une chose est sûre, les bébés ouates d'Égypte sont vraiment beaucoup trop mignons. Les adultes, quant à eux, mesurent jusqu'à 73 cm de haut. L'ouette d'Égypte possède une tête claire, avec une nuque plus sombre et une tache brun chocolat autour de l'œil et à la base du bec. Son dos est marron grisâtre, le ventre blanche avec une tache marron. Il existe deux morphes, c'est-à-dire deux formes. Le morphe blond, qui est celui des populations naturelles, et le morphe blanc, caractéristique de la forme domestique. Ce dernier a été amélioré génétiquement dans le cadre d'obtenir des oiseaux d'Inde. D'ailleurs, c'est amusant, lorsque j'ai cherché des photos pour cette vidéo, je suis tombée sur une photo de cheval, oui, Pexel, qui est de ce que j'utilise pour poser des photos de cheval. Pourquoi pas, bref. Revenons à nos moutons. L'espèce peut vivre jusqu'à 20 ans à l'état sauvage. En captivité, cela peut monter jusqu'à une trentaine d'années. Quant aux vocalisations, elles diffèrent selon le sexe. Le mâle émet un cacanement rude, proche de celui du canard, tandis que la femelle est beaucoup plus bruyante. L'ouette d'Égypte est originaire d'Afrique subsaharienne et de la vallée du Nil. Logique. Autrefois, on l'a trouvée en Algérie et en Tunisie, mais désormais, elle n'y va que pour de longues migrations. On pouvait même observer en Europe du Sud-Est, jusqu'au début du XVIIIe siècle, voire même au Moyen-Orient occidental jusqu'au XXe siècle. Cependant, les raisons de sa disparition de ces lieux demeurent inconnues. Mais l'oiseau a été réintroduit. Ainsi, des populations ont été introduites en Royaume-Uni dès le XVIIe siècle. L'ouette d'Égypte y a d'ailleurs été déclarée espèce non indigène en 2009. Et donc à être abattue sans autorisation spéciale. Elle a aussi été introduite aux Pays-Bas en 1967 ou encore en Belgique en 1982. Et elle a fini par s'introduire en Allemagne puis en France dans les années 1980. En dehors de l'Europe, elle a par exemple été introduite aux Émirats Arabes Unis ou encore aux États-Unis, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande où elle n'a pas été établie cependant. Chose étonnante, une fois que leurs petits sont nés, les parents ne cherchent pas de nourriture pour ces derniers. En effet, les oiseaux sont capables de se nourrir seuls dès l'éclosion. Leur alimentation se compose de graines, de feuilles, d'herbes, voire parfois de petits animaux comme des vers de terre. Quant à l'alimentation de ces adorables oiseaux, elle se compose de petits invertébrés aquatiques. Il faut savoir que l'ouette d'Égypte se montre territoriale, surtout en période de reproduction. On a même vu des individus attaquer les drôles. Mais en dehors de cela, l'espèce demeure grégaire. Sa période de reproduction peut varier selon les conditions locales. Ainsi, l'espèce peut se reproduire toute l'année. En France, cependant, les pontes sont surtout observées de mars à mai. En général, 8 à 9 œufs sont pondus. Et l'incubation dure une petite trentaine de jours. Les petits prennent leur envol au bout d'un peu plus de 2 mois environ. Quant à la majorité sexuelle, elle est atteinte entre 1 et 200. D'ailleurs, savais-tu que le diamètre d'un couple était d'environ 1 hectare ? L'espèce s'adapte parfaitement aux conditions climatiques européennes. Elle a par exemple été introduite en France dans le Cas de Val d'Oise, en Bretagne, en Moselle, dans l'Eure, ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a été considéré que la vingtaine d'individus capturés avant 1936 venaient d'Afrique du Nord.
et du Moyen-Orient, car à l'époque, l'espèce s'y reproduisait encore. Mais des individus captifs échappés ont aussi contribué à la présence de l'oiseau en dehors de son aire de répartition d'origine. Avant 2000, l'ouette a été vue au moins une fois dans 16 départements. La face de la Manche demeure la principale zone de localisation. L'expansion de l'espèce est mise en évidence par les années de sa première observation dans les différents départements. Depuis 2001, tous les 3 ans, 10 départements sont colonisés. L'espèce a été vue dans au moins 70 départements, entre 1970 et 2011, dont 23 pour la première fois sur seulement 2 années. En 2009, 120 couples répartis dans 18 départements étaient officiellement observés. Cependant, la réalité était sans doute proche des 150 à 200 couples. Dans certains pays d'Europe, comme les Pays-Bas, des dégâts sont causés aux espèces agricoles. Le souci est que l'espèce n'a pas vraiment de prédateur naturel pouvant réguler cette population, mis à part peut-être le renard. Aux Pays-Bas, l'espèce est régulée depuis 1996 et est considérée comme gibier depuis 2002. Elle l'est également dans certains endroits d'Allemagne. Et en Belgique, elle est dans la liste des espèces les plus invasives. Mais alors, comment lutter ? Eh bien, la capture d'individus lors de la période de mue semble être une mesure efficace. En effet, c'est durant cette période que sa capacité de vol est altérée. De plus, comme mentionné précédemment, toute personne libre est autorisée d'abattre l'ouette d'Égypte si elle a de bonnes raisons de croire que celle-ci cause des soucis. Bon, au cas où le vol de ton pain au chocolat, c'est pas une raison valable. Mais, comme toute espèce, l'ouette d'Égypte a un rôle à jouer au sein de la biodiversité. Même si ce rôle est certainement plus impactant au sein de son habitat naturel d'origine et beaucoup moins dans les espaces qui ont été réintroduits, ou bien dans les espaces où elles sont introduites elles-mêmes, notamment venant de pays frontaliers, ou encore des individus captifs qui se sont échappés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pourvu qu'elle t'ait plu. Est-ce que tu connaissais cet oiseau ? Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas nier deux choses. L'ouette d'Égypte adulte a vraiment un air bébête. Quant aux oiseaux, ils sont vraiment trop mignons. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.